Souvent présenté comme écrivain cosmopolite, écumeur de pays, Paul Morand, décédé à Paris le 23 juillet 1976, ne semble pas prophète dans le sien. À l'exception d'une plaque apposée sur la façade de son extravagant hôtel particulier du Champ de Mars, aucune commémoration officielle, aucun livre de classe, aucun monument n'entretient sa mémoire. L'étonnement peut être grand lorsqu'on songe à l'astre art déco qu'il fut, auteur d'une centaine de titres, nouvelliste fécond, créateur de genres comme le portrait de ville, de types comme la femme d'affaires, sismographe de la modernité, styliste hors pair, promis à un avenir brillant par Proust et reconnu comme un maître par Céline. Morand participe lui-même de cette conjuration de l'oubli qui décida d'interposer plus de 1000 km entre ses cendres et la France. Pourtant, cet estompement ne doit rien au hasard. Écrivain volontiers aristocratique, aux propos inadmissibles par endroits, aux engagements politiques malencontreux, il a fini par prendre de façon singulière la figure d'un réprouvé perpétuel. Les cimetières accueillant maintes gloires sans postérité, l'ellipse de Morand pourrait passer inaperçue, n'était-ce son apport essentiel à la République des lettres. À mes yeux, Paul Morand est un grand écrivain. Il a une personnalité, il est à part, il est différent de tout le monde. En ce qui concerne la littérature française, il me semble vraiment que Paul Morand est le plus grand nouvelliste du XXe. C'était l'homme des voyages. On peut ne pas aimer la poésie de Morand, mais adorer son roman, on peut préférer ses nouvelles, on peut préférer ses biographies. Il a fait tellement de choses qu'on trouve toujours son compte. Paul Morand n'est pas du tout dans les manuels de littérature qu'on recommande, voire qu'on impose. Donc, Paul Morand est un grand oublié aujourd'hui. Qu'il ne soit pas au premier rang me paraît tout à fait stupéfiant. La question de Morand est une question difficile parce que je ne suis pas partisan de censure, d'autodafé, mais que Morand, à le lire, me révulse souvent. Que faire de Morand? C'est une question que je ne peux pas ne pas me poser. Morand maniait un certain nombre de clichés, malheureusement, qui affaiblissent sa littérature. C'est une question qui est complexe chez Morand. Le rapport aux juifs, le rapport aux homosexuels et même le rapport aux femmes. C'est une histoire d'un amour raté, en vérité, entre De Gaulle et Morand. Est-ce que Paul Morand était un mythe? Oui, bien sûr, puisqu'il l'avait fabriqué lui-même, n'est-ce pas? Je me souviens de son arrivée à Houlgat en Porsche 911, repartant après un déjeuner qui s'était terminé assez vite, parce que Morand n'aimait pas traîner comme on sait, mais il était reparti avec Hélène en faisant crisser les pneus sur le gravier de la maison d'une façon spectaculaire. Il me donnait une impression d'un personnage toujours un peu en retrait du moment présent et du lieu où il se trouvait. Il vous échappait très facilement. Je m'amusais beaucoup avec Morand. Peut-être que derrière cette hâte, cette vitesse, ce côté moderne, il y avait peut-être une espèce de mélancolie. C'est pas tout à fait exclu qu'il ait été un mélancolique cynique et gai. Il y a certainement un secret de Morand, qui est celui de sa personnalité intime. J'aime beaucoup parler de Paul Morand, parce que pour moi c'est un être assez mystérieux. Paul Morand était plein de contradictions. Je dirais que par les contradictions mêmes que cet homme avait en lui, où il passait au fond son temps à démentir ce qu'on croyait qu'il allait être et ce qu'on croyait qu'il allait dire, il y a une réconciliation, c'est son œuvre. La littérature a vraiment fait partie de toute sa vie, du début jusqu'à la fin. C'est un véritable écrivain. Morand apporte
spécifiquement à la littérature un certain nombre d'éléments. D'abord, une vision planétaire de la littérature. C'est quelqu'un qui a créé des mythes modernes. On retrouve beaucoup de choses chez Morand qui sont très actuelles et dans ce qu'il a pu faire aussi, écrire sur l'industrie, la finance aussi, on trouve des choses. Céline a dit qu'il était le premier, à propos de Morand, il avait dit qu'il était le premier à avoir fait jazzer la langue française. Ce qu'il faut avec Morand, c'est condamner avec force ses opinions politiques et sociales et admirer son style. Ce qu'est Morand avant tout, c'est un style. Je crois qu'il ne survit pas, il vit. Je pense que Morand est beaucoup plus proche, sur un certain nombre de points, pas tous, mais sur un certain nombre de points de la jeunesse d'aujourd'hui que de la jeunesse de son temps.